Donc, ce qu'on vient de lire dans les Actes des Apôtres, il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Un homme selon mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un homme selon le cœur de Dieu? Souvent, on pense au cœur, quelque chose qui a des sentiments, des émotions. Donc, quand on parle de cœur, on parle, tu sais, on associe beaucoup le cœur avec l'amour, par exemple. On associe ça avec des émotions, une sensibilité, quelque chose. Le cœur comme quelqu'un qui écoute, etc. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on pense. Puis c'est certain que quand on considère David, on peut penser que David, c'était ça, là. Et on ne fait pas erreur quand on pense ça. C'est peut-être plus que ça, on va y revenir un peu plus tard, mais je vais juste regarder David quand on pense à le cœur avec des sentiments, puis porté à aider les autres, etc. Il y a un récit dans la parole de Dieu qui est intéressant. Voilà. Dans 1 Samuel, chapitre 30, si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre quand même pour la lecture des versets que j'ai. 1 Samuel, chapitre 30. C'est un récit qu'on retrouve dans la vie de Samuel. Samuel, rappelons-nous, on commence à le connaître à partir de Goliath. Hein? Et il a été au service du roi Saül pendant un bon bout de temps. Au début, tout allait bien, puis mais là, David est devenu trop populaire, puis le roi, ça ne faisait pas son affaire. Là, il sentait la compétition, et il a voulu se débarrasser de David. Pour finalement, David est obligé de s'enfuir. Il s'enfuit où? Et ça, c'est... Moi, ça m'a toujours pas mal intrigué, ça. Hein? David s'en va chez les Philistins. Goliath, c'était quoi? Mais c'est un Philistin. Hein? Il s'en va chez les Philistins. Et bon, il a trouvé quelqu'un, là, où il pouvait rester. Hein? Mais Saül était à la poursuite de David parce qu'il voulait le mettre à mort. Et là, il ne savait pas où était parti David. Qu'est-ce que Saül a fait? Tu sais, Dieu l'a rejeté. Il y avait des bonnes raisons de le rejeter. Quand on regarde ce qu'il a fait là, Saül a changé parce que Saül n'était pas comme ça au début quand Dieu l'a établi comme roi. Saül avait, entre autres, débarrassé le pays de ceux qui évoquaient les morts, là, tu sais, consultaient les morts. Mais qu'est-ce que Saül fait quand il est à la recherche de David? Il cherche une femme, une personne qui consulte les morts pour savoir où trouver David. Tout un changement chez Saül. Là. Vous savez, pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas commettre des péchés, puis qu'on ne peut jamais faire d'erreur ou prendre de mauvaises décisions. Saül, c'est catastrophique pour lui. Là. Il va consulter une personne, une femme qui consulte les morts, et puis quand il arrive là, elle ne la veut pas parce qu'elle dit « Ah, pas le droit, puis si le roi l'apprend, je vais me faire battre à mort. Non, non, tu n'auras pas de problème. » Pour finalement, il consulte cette femme-là, fait venir Samuel. Je ne sais pas ce qu'il a répondu, là, vraiment, mais c'est comme si Samuel répond, puis il dit « Pourquoi tu me déranges? » Hein? Etc. Puis là, finalement, la femme, là, la panique, la pomme, elle a dit « Tu m'as trompé, parce que c'était le roi Saül. » Puis finalement, mais il n'a rien appris sur David, là. Alors, c'est là que Saül est rendu. Alors, c'est toutes des choses comme ça qui ont fait
que Dieu a rejeté Saül. Et donc, David, lui, il s'est enfui chez les Philistins et il est allé demeurer à Tsiklag. J'ai écrit le nom parce que je ne m'en serais pas rappelé. Là, c'est un nom un petit peu particulier. Là. C'était chez les Philistins. Là, il a trouvé un qui faisait partie de la famille de la royauté dans la ville. Parce qu'au début, il s'est en allé à Gath. Ça, c'était comme la capitale. Et là, David, il dit, ben là, c'est pas correct que je sois avec, dans la place de la royauté. Fait qu'il dit, accorde-moi d'avoir une ville où je peux m'établir. Puis c'est là qu'il s'est en allé à Tsiklag et il s'est établi là. Mais là, à un moment donné, c'est que David est parti, puis pendant qu'il n'était pas là, les Amalicites sont venus et se sont emparés de Tsiklag. Et quand David est revenu, il avait tout dévasté la ville, il s'est emparé de toute la richesse, parti avec les femmes, etc. Alors David arrive là avec... parce que David avait quand même un groupe, je ne sais plus combien de centaines, là, je pense que c'est 200 ou en tout cas, il y avait un bon groupe. Là. Et là, David, il décide d'aller à la poursuite des Amalicites. Et évidemment, David, Dieu est avec lui. Hein? Dieu est avec lui. Les Amalicites sont bien plus nombreux que la petite troupe de David, sauf que si Dieu est pour nous, tu sais, les autres, là, ils auront beau être en grand nombre, ça ne compte pas. T'sais. Dieu, ce n'est pas le nombre. Et donc, c'est là qu'on se retrouve dans 1 Samuel, le chapitre 30, et qu'on va lire ensemble un épisode après qu'ils ont remporté la victoire contre les Amalicites et qu'ils ont repris tout le butin, plus le butin des Amalicites, là, hein? Tout ce que les Amalicites avaient, parce que quand une armée partait pour aller en guerre, il emmenait plein de nourriture, plein d'animaux, etc., pour leurs besoins. Alors, David remporte la victoire et là, il revient avec sa petite troupe, mais juste une partie de la troupe parce qu'en chemin, parce qu'il revenait d'un autre épisode, et il y en a qui étaient trop fatigués, donc ils n'étaient pas allés au combat. Et c'est là qu'on se retrouve ici, quand ça arrive avec qu'ils reviennent. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Besor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et les salua. Tous les méchants et les vauriens, j'ai voulu sauter un petit peu par-dessus ça dans le texte ici, parmi les gens qui étaient allés avec David, prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, rien du butin que nous avons délivré ne leur sera donné, sinon à chacun sa femme et ses fils, qu'ils les amènent et s'en aillent. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, avec ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Qui donc vous écouterait dans cette affaire? La part de celui qui est descendu au combat et la part de celui qui est resté près des bagages doivent être les mêmes. Ensemble, ils partageront. » Verset 25, il dit, « Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à aujourd'hui une prescription et un point de droit en Israël. » Voyez-vous le cœur de David? Ceux qui étaient allés au combat avec David, le texte dit les méchants, là, les cœurs durs, là, ils ont dit non, non, non. Eux autres, ils n'ont pas droit à ça, ils n'ont pas combattu, ils n'ont pas d'affaire à avoir de récompense. Mais David, lui, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Partager, aider les autres. Donc, il dit, n'agissons pas comme ça, là. C'est pas le cœur de Dieu, c'est pas... Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On va partager à part égale.
et c'est devenu un droit. Donc, on découvre par cela le cœur de David, qui est vraiment un cœur qui veut aider les autres. Euh, le texte qu'on avait dans Samuel, ça je passe par-dessus, on l'a déjà lu. Il y en a d'autres exemples dans la Bible, des choses de cœur, parce qu'il y a des points intéressants par rapport au cœur. J'avais une note sur ça, je vais y revenir. Un autre que la parole de Dieu nous parle du cœur, un cœur comme penché vers Dieu, un cœur qui est ouvert à Dieu, c'est Néhémie. Dans Néhémie 2, le verset 12, « Puis je me levai », Néhémie évidemment qui parle, « pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. » Vous savez, Dieu, le cœur, quand on lit dans la parole de Dieu, quand il y a cette mention de cœur, on ne parle pas du cœur de chair, là, mais c'est comme le centre de l'être humain, l'âme, les émotions et la pensée qui sont le cœur de l'être humain. Et quand on lit ce texte-là de Néhémie, Dieu m'a mis au cœur, m'a mis dans mon cœur. Vous savez, souvent, dans les églises chrétiennes, on entend ça très bien. Le Seigneur m'a dit. Une suggestion en passant. Au lieu de dire ça comme si on a eu une parole de Dieu, puis c'est comme la parole de l'Évangile, je pense que la façon de Néhémie de parler, c'est plus doux, c'est plus acceptable. Dieu m'avait mis à cœur, ou au cœur. Et c'est ça que Dieu va faire dans notre vie. Des fois, on va lire un passage de la parole, puis ça touche notre cœur, ça nous touche dans notre être, cette parole de Dieu. Des fois, c'est une parole pour nous relever, pour nous encourager. Il y a d'autres fois, c'est des paroles pour faire quelque chose. Hein? Alors, dans le cas de Néhémie, c'était ça. Dieu lui a parlé, mais Dieu il a mis ça dans son cœur. Alors, ça concernait de rebâtir la muraille. C'est le texte suivant, vous pourrez le lire à partir du verset 17, dans le même chapitre. Et c'est pour ça qu'on retrouve, par exemple, dans Proverbe 4, 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » De lui viennent les sources de la vie. C'est comme, à travers notre être, le cœur de notre être, que Dieu agit, qui nous parle, qu'il vient nous rappeler sa parole, qui vient nous toucher, qui vient nous relever, qui vient nous restaurer. Hein? Et donc, le cœur, c'est important. Il y a beaucoup d'expressions, même dans notre vie courante, concernant le cœur. On dit, on va dire, par exemple, quelqu'un qui a la main sur le cœur, il est généreux, dans le sens d'être généreux. On dit, ça me tient à cœur. Je trouve ça important. Hein? Ça me tient à cœur. En avoir le cœur net. Hein? Je vais aller au fond des choses. Hein? En avoir le cœur net. Pas parce qu'on veut brosser le cœur puis nettoyer le cœur. On dit ça, avoir le cœur net, mais c'est d'aller au fond d'une affaire, d'une chose. D'autres choses qu'on utilise souvent dans la vie, apprendre par cœur. Apprendre par cœur des versets de la parole de Dieu. Hein? C'est bon, hein? Mais ça n'a rien à voir avec le cœur. Ça a bien plus à voir avec la tête. Hein? Mémoriser. Mais on utilise encore là le terme de cœur. Donc, tu sais, David, quand Dieu dit j'ai trouvé un homme selon mon cœur, ça veut dire plus que tout simplement des sentiments ou ça va loin, ça, puis on va y arriver à ça.
C'est d'autres expressions du cœur. Il y en a beaucoup, il y en a une. J'ai regardé un petit peu sur Internet, il y en a toute une liste, là. J'en avais écrit quelques-unes comme ça. Avoir le cœur gros, par exemple, c'est triste, avoir le goût de pleurer, euh, euh, avoir un coup de cœur, aimer quelque chose, hein? Ou quelqu'un. Il y a aussi à contre-cœur. Ben, il y a une place qui s'appelle contre-cœur, là, dans le bout de Sorel, mais quand on utilise ça à contre-cœur, c'est comme à regret. Hein, puis, ben, donc, il y a beaucoup d'expressions comme ça, mais le texte qui parle de David comme étant un homme selon son cœur, ça veut dire plus que des petites expressions de sentiments comme ça, d'émotions, etc. Et le verset qu'on a lu dans Actes 13, verset 22, je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir en avant, là, mais je peux vous le relire. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Puis regardez la fin, qui accomplira toutes mes volontés. C'est quoi un homme selon le cœur de Dieu? Accomplir toutes ses volontés. C'est pas mal plus que juste des sentiments, ça. C'est de l'action, etc., qui va accomplir. Accomplir sa volonté, toute. Hein? Il y a trois choses là-dedans en particulier qui nous accrochent. On est appelé à faire des choses, à accomplir des choses, à aller de l'avant pour le Seigneur. Et Jacques, dans son épître, au premier chapitre, le verset 22, il dit « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. » Puis un peu plus loin, dans Jacques 1, le verset 25, il dit « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. » Alors, vous savez, de faire tout ce qu'on peut pour obéir à la parole de Dieu, c'est pas le malheur. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui va faire ça, il va être heureux. Donc, d'où vient le vrai bonheur dans la vie? C'est pas se marier, c'est pas d'avoir bien de l'argent, mais c'est vraiment d'avoir une relation avec Dieu, sa parole. Il y a un texte, je ne sais pas si je l'ai noté, je pense que oui, le suivant ici que j'ai. L'amour, c'est important, mais l'amour à la base, c'est quoi? Il dit, première épître de Jean, au chapitre 5, au verset 3, il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Hein? Mais non. Ce qu'on a lu dans Jacques, quand on pratique sa parole, on est heureux de pratiquer ces choses, d'obéir à sa parole. Et on revient à Jacques. Non, on l'a lu. La volonté, il y a d'accomplir, puis il y a ses volontés. Le texte dans Actes, qu'on lisait, là, 12, 13, 22, qui accomplira toutes mes volontés. Les volontés de Dieu. C'est intéressant parce que ce n'est pas simplement sa volonté, mais c'est mes volontés. Comme faisant allusion à plusieurs choses qui nous sont enseignées dans sa parole. Mettre sa parole en pratique, c'est accomplir ses volontés. Luc 5,5, il dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Savez-vous, il a compris la volonté du Seigneur
c'était de mettre les filets à l'eau. Et qu'on puisse arriver à comprendre pas juste des mots dans la parole, mais comprendre la volonté à la base de ça. C'est ça qui est important. Simon, avec ses compagnons, il avait pêché toute la nuit, puis il n'avait pas pris de poisson, mais il dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Il comprend la volonté du Seigneur. Si on obéit, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Et c'est ça qu'on doit réaliser, nous aussi, dans notre vie, si on peut se résigner, se décider à obéir à sa parole, on va avoir de grands résultats dans notre vie. Pas toujours de la façon qu'on pense, par exemple. Il n'y a pas. Des fois, nous, on s'imagine des choses, tout à coup, on découvre que Dieu, il y a un plan, il est différent du nôtre. Des fois, ça peut nous emmener à être déçus, mais si vraiment on accepte la volonté de Dieu, c'est le meilleur. C'est mieux que ce que moi, j'aurais souhaité, parce que Dieu ne donnera jamais quelque chose pour nous faire du mal. Et quand on dit tout, là, Jacques 2,10, il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Vous savez, si mais là, bien sûr, il est question ici de dire, je prends une décision. Moi, pour moi, là, cette partie-là, je pense pas que c'est essentiel. Je ne le ferai pas. Parce qu'on sait très bien que toute la parole de Dieu, toutes les volontés de Dieu, tous les commandements de Dieu, on n'arrivera jamais à les accomplir parfaitement à 100%. On va toujours manquer quelque part. Mais c'est une position de non, ça je le rejette, ou ça je ne veux pas. C'est là le problème. Alors, si je désobéis à un commandement dans sa parole, à quelque chose que le Seigneur nous enseigne dans les Écritures, et qu'on ne s'efforce pas pour le mettre en pratique, on devient comme coupable envers tous. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Et l'être humain a tendance à comparer. Ça, c'est grave, mais ça, c'est pas trop grave. T'sais. Ça, on l'accepte. T'sais. Mais si la parole de Dieu dit que c'est pas bien, c'est pas bien. Et si on le fait quand même, sachant ce que la parole de Dieu nous enseigne, on pêche. On est coupable envers toute la loi, ça nous dit. Et c'est quoi la loi? Celui qui pêche mourra. Ça se résume à ça, là. Ça se résume à ça. Alors, que le Seigneur nous aide. Hein? Et 2 Timothée, puis on va terminer avec ce texte-là. 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Merveilleux verset, ça. Il y a un message là-dedans aussi. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à chercher à être un peu comme David. Tu sais, David, bon, on doit reconnaître dans les Écritures, il y a des personnages qui sont, mettons, particuliers. On est tous particuliers, tous spéciaux. Il y en a qui sont spéciales, mais... Parce que c'était spécial. Mais je ne regardais pas juste toi, je regardais
L'autre à ta droite, là. Bon, on est tous spécial. Hein? Mais c'est comme ça que Dieu nous voit, hein? On est tous spéciaux. Mais c'est sûr qu'il y a eu des personnages dans les Écritures que Dieu a choisis pour des tâches spéciales. Hein? Mais Dieu a dû leur apprendre l'obéissance, d'attendre le temps de Dieu, ainsi de suite, hein, comme ça. David, c'est peut-être un homme selon le cœur de Dieu, mais avez-vous remarqué comment il y en a eu des épreuves dans sa vie? Oui. Hein? Des fois, on pense que parce que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu, qui aurait eu juste des bénédictions toute sa vie. Mais ce n'est pas le cas, là. C'est pas le cas. C'est peut-être le personnage qu'on découvre dans la parole de Dieu qui en a eu le plus des difficultés dans sa vie. Il y en a qui n'étaient pas mérités. Hein? C'est la persécution qui venait de Saül, par exemple. Il y en a d'autres qui étaient mérités. Hein? Quand il y a eu un enfant avec la femme d'un autre, là, puis que Dieu l'a puni, là, ça, c'est mérité, là. Hein? Mais c'est ça, dans notre vie, des fois, il nous arrive des épreuves. C'est pas parce qu'on les mérite, c'est parce que ça fait partie de la méchanceté qu'il y a sur la terre. C'est ça qu'on doit réaliser. N'oubliez pas, là. La malédiction est là, à cause du prince de ce monde. Mais si on marche avec le Seigneur, en essayant d'être selon le cœur de Dieu, en recherchant la face de Dieu, on va passer au travers. On va passer au travers. On n'évitera pas nécessairement toutes les épreuves, mais on va être capable de passer à travers les épreuves et avoir la victoire. Et c'est ça qui est important. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin, en ce début d'année. Vous savez, l'année 2026 nous réserve des surprises. Chaque année, c'est un petit peu ça. On ne sait pas ce que l'année a en réserve. Mais prions pour que le Seigneur continue de bénir l'Église à Varennes. Tu sais, quand on regarde l'année 2025, le Seigneur a béni quand même. On est content qu'il y a eu des personnes qui ont été ajoutées à l'Église ici. Et moi, je vous aime beaucoup. J'en ai parlé dimanche passé en particulier, individuellement. Il y en a qui n'étaient pas là. Comment? Bon, toi, tu l'as écouté. Mais il y en a d'autres qui n'étaient pas là non plus. Ah, vous l'avez écouté, vous autres? Amen. Moi, là, j'ai tellement de respect pour chacun de vous, puis d'amour pour vous en tant que croyant. Mon désir, sachez une chose, quand je prêche en avant, je prêche la Bible. On ne peut pas prêcher d'autre chose que ça. Mais jamais je veux vous taper sur la tête. Moi, je veux vous encourager. C'est une exhortation d'amour, de compassion. Puis, tu sais, c'est ça. L'amour du Seigneur, mais c'est basé sur sa parole, sur sa volonté. Alors, on veut continuer. 2026, continuons à prier. Le Seigneur va ajouter d'autres personnes dans l'idée. On est vraiment reconnaissant envers Dieu qui nous a envoyé des enfants. Là. Moi, je suis tellement content. Tu sais, l'autre semaine, ils ont chanté là, en avant. Là. Moi, j'étais béni. Là. J'aurais eu le goût d'être là à chanter avec eux autres. Là. Mais c'est correct, ça. Hein? J'ai passé cet âge-là, là, mais le Seigneur est bon pour moi. Le Seigneur me garde en santé et Dieu est fidèle pour moi. Dieu est bon. Amen. Il y en a un autre, elle est plus en forme que moi, je pense. C'est pas moi le plus vieux ici, là. Moi, je suis jeune, là. Encore. Je suis encore jeune, oui. Alors, ceux qui se demandaient, parce qu'au début, par le montage, j'ai 83 ans aujourd'hui. C'est ça. Et,
J'ai pas de mérite, là. C'est pas de ma faute. C'est, Amen. Seigneur, on te remercie ce matin pour ton amour envers nous, Seigneur Jésus. Tu es tellement bon pour nous, Seigneur. Et j'ai encore ce cantique dans ma tête, dans mon cœur. Précieux Jésus, je t'aime. Conquis par ton grand amour, tout entier, à l'instant même, je m'offre à toi sans retour. Seigneur, je prie en ce moment que chacun de nous, on puisse se donner à toi, s'en remettre à toi, Seigneur. Obéir à ta parole. Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Je prie que tu puisses exaucer ces besoins, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je prie en terminant ce matin que tu puisses bénir, Seigneur, en ton nom, que chacun soit béni ce matin. Au nom de Jésus. Amen.